On le sait, le vélo se développe fortement, il fait bouger les lignes, il nous interpelle sur notre capacité à redistribuer l'espace public au profit des modes actifs. Cette métropole nantaise cyclable, nous travaillons à sa construction depuis des années et cette délibération constitue l'un des jalons importants. Mais concrètement, à quoi ressemblera-t-elle cette métropole cyclable? Imaginez Isabelle de Couëron, 35 ans. Elle est maman de 2 petites filles. Tous les matins, elle les accompagne à l'école, chacune sur leur vélo, via les itinéraires de maillage qui irriguent la commune, désormais en zone 30. Isabelle rejoint ensuite ses collègues Fatima et Bertrand, comme d'accoutumé. Ils empruntent le réseau magistral en bavardant. Cet axe leur permet d'atteindre le parking vélo sécurisé de leur entreprise, Place Bretagne, en 45 minutes, à près de 25 km/h et en toute sécurité. 100% en site propre, avec une piste séparée de la voirie automobile par un dispositif physique avec un revêtement continu différencié. Le réseau magistral a permis à Isabelle de ne plus avoir peur à vélo. Ce sont surtout les nouvelles intersections sécurisées qui l'ont convaincu de se remettre en selle, car celle-ci donne la priorité au vélo, avec des traversées ininterrompues. Alain, son père, est également rassuré. Il peut à nouveau utiliser sa voiture pour aller à la déchetterie. La séparation des modes, la baisse du trafic routier et la fluidité retrouvée grâce à l'important report modal lui permettent d'avoir une vision sereine de l'espace public. Aussi, il utilise son vélo, remis à neuf dans un atelier d'auto-réparation. Il va faire ses emplettes dans les commerces de proximité. Depuis que la métropole comprend entre 70 et 80% de rues apaisées à très faible trafic motorisé, Alain respire mieux et ses crises d'asthme ont disparu. Sa voisine, Martine, 75 ans, a quant à elle décidé de revendre son auto. Après avoir suivi le stage de vélo-école pour adultes de Place au vélo, elle a repris confiance et ne se sépare plus de son biclou. Le mercredi, elle traverse le centre-ville via les vélorues, où circulent de nombreux piétons et cyclistes. Arrivée à la gare Nord, elle passe devant les 676 places de la cyclostation et elle emprunte, avec son vélo, le tram-train en direction de Saint-Sébastien-Freineron. À travers les fenêtres du convoi en mouvement, elle se réjouit de sa qualité de vie. À la station, Gwen, sa petite fille, l'attend avec son nouveau VAE. Elles se réjouissent de se promener ensemble dans les quartiers alentours sébastianais, aujourd'hui totalement apaisés. La route de Clisson accueille des milliers de cyclistes grâce à une branche du réseau magistral constituée de larges pistes monodirectionnelles connectées aux axes secondaires. Grâce à ces infrastructures, qui rappellent celles vues à Utrecht, aux Pays-Bas, Gwen fait partie de ces 12% de métropolitains qui se déplacent à vélo. Enfin, Anne, sa petite amie, sans ressources, associe plaisir et déplacement à faible coût grâce à la combinaison vélo et transport collectif pour se rendre à l'université. À l'aide de son vélo prêté par Vélo Campus, elle dévale le boulevard Charles-Gautier à Saint-Herblain, où elle habite, et emprunte ensuite le tram ou le métro de la Tanne. La mise à niveau de cet itinéraire cyclable lui a permis de gagner en termes de fluidité, d'intuitivité du parcours, de garantie de temps de déplacement et de sécurité. Pour finir, mes chers collègues, cette métropole cyclable, elle se construit par étapes. Le schéma directeur des itinéraires cyclables et le référentiel des aménagements cyclables sanctuarisent cette vision d'ensemble qui est systémique. Ainsi, ce plan stratégique nous permettra de, premièrement, faire émerger, comme l'a dit Nicolas Martin, un réseau magistral performant qui irriguera tout le territoire métropolitain. Deuxièmement, d'anticiper une part modale du vélo à 12% à l'horizon 2030. Troisièmement, créer une rupture dans les aménagements et dans l'usage de l'espace public en accompagnant une logique de transition écologique et d'apaisement. 4. Innover et s'inspirer des meilleures pratiques. Ainsi, nous ferons de Nantes Métropole un laboratoire de la ville cyclable du XXIe siècle, une agglomération où les cyclistes n'auront plus à négocier avec les automobiles une place sur l'espace public, où les habitants les plus fragiles circuleront en toute confiance à 2 roues, où le vélo sera devenu l'un des modes de déplacement les plus désirables et efficaces. C'est pourquoi, comme mes collègues du groupe CERDA, je me prononcerai évidemment en faveur de ce projet de délibération. Madame la Présidente, chers collègues, je vous remercie. Merci.